Qu'est-ce qu'un choc vagal et comment réagir ? Le choc vagal, une perte de conscience soudaine due à une réponse excessive du nerf vague, peut survenir dans diverses situations stressantes ou physiques. Comprendre ses causes et savoir comment réagir rapidement peut prévenir des blessures graves et favoriser un rétablissement rapide. Le choc vagal, également connu sous le nom de malaise vagal, syncope vasovagale ou réflexe vagal, est une condition médicale qui peut survenir soudainement et provoquer une perte de conscience temporaire. Ce phénomène est souvent mal compris, ce qui peut entraîner des réactions inappropriées lorsqu'il se produit. Voici ce qu'est un choc vagal, ses causes, ses symptômes et les meilleures façons de réagir lorsqu'une personne en est victime. Qu'est-ce qu'un choc vagal ? Le choc vagal est une réponse excessive du nerf vague qui fait partie du système nerveux parasympathique. Ce nerf joue un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles, y compris la fréquence cardiaque, la digestion et la réponse immunitaire. Lorsqu'il est stimulé de manière excessive, il peut provoquer une diminution soudaine de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, entraînant une diminution du flux sanguin vers le cerveau. Cette réduction du flux sanguin peut causer une syncope ou une perte de conscience temporaire. Cause du choc vagal. Les causes du choc vagal peuvent être variées et incluent des facteurs physiques, émotionnels et environnementaux. Une forte émotion, comme la peur ou l'anxiété, peut déclencher une réponse vagale. De même, une douleur intense et soudaine peut également stimuler le nerf vague. Rester debout pendant une longue période, surtout dans des environnements chauds, est une autre cause courante. La déshydratation, en raison d'une hydratation insuffisante, peut rendre une personne plus susceptible de subir un choc vagal. Une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse soudaine du taux de sucre dans le sang, peut aussi être un déclencheur. Enfin, certaines conditions médicales, comme l'hypotension ou certains troubles cardiaques, peuvent augmenter le risque. Symptômes du choc vagal. Les symptômes d'un choc vagal peuvent varier, mais ils incluent généralement des sensations de vertige ou d'étourdissement. Avant la perte de conscience, la personne peut se sentir étourdie ou avoir des vertiges. Une sensation de nausée peut précéder la syncope, accompagnée parfois d'une vision trouble ou floue. Une transpiration soudaine et abondante est également courante, tout comme des palpitations, où la personne ressent des battements de cœur irréguliers ou rapides. La peau peut devenir pâle, signe de diminution du flux sanguin. Comment bien réagir face à un choc vagal ? Il est crucial de savoir comment réagir rapidement et efficacement lorsqu'une personne subit un choc vagal pour éviter des blessures plus graves causées par la chute. Tout d'abord, être capable d'identifier les signes avant-coureurs est essentiel. Si une personne se plaint de sensations de vertige, de nausées ou montre des signes de faiblesse, elle pourrait être sur le point de s'évanouir. Dans ce cas, il faut faire allonger la personne immédiatement. Cette position permet d'améliorer le flux sanguin vers le cerveau. Si possible, élever ses jambes pour faciliter le retour sanguin vers le cœur. Il est également important de créer un environnement sûr. Assurez-vous que la personne est dans un endroit sans objet tranchant ou surface dure qui pourrait causer des blessures en cas de chute. Encourager la personne à respirer profondément et lentement peut aider à stabiliser la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Une fois que la personne est revenue à elle, il est crucial de la rassurer et de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente complètement rétablie. La plupart des gens se rétablissent rapidement d'un choc vagal, mais il est important de veiller à ce qu'elle soit bien hydratée et reposée. Si une personne subit fréquemment des chocs vagaux, ou si elle ne récupère pas rapidement, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour un bilan médical complet. Cela peut aider à identifier des causes sous-jacentes et à prévenir des récidives. Prévention des chocs vagaux. Certaines mesures peuvent être prises pour prévenir les chocs vagaux, en particulier pour les personnes qui y sont sujettes. Maintenir une bonne hydratation est crucial, surtout lors d'activités prolongées ou par temps chaud. Manger régulièrement pour éviter les baisses de glycémie peut aider à prévenir les épisodes. Apprendre des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou la respiration profonde, peut réduire le risque. Enfin, éviter de rester debout trop longtemps sans bouger et bouger régulièrement les jambes pour stimuler la circulation sanguine peut être bénéfique.